Bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec une box l'IPV D2 donc de chez Pioneer for You, une box donc à contrôle de température qui a fait grand bruit. Je l'ai reçue en test, ça fait plus d'un mois que je la teste cette box et je vous donne donc ma revue aujourd'hui. Elle nous a été envoyée donc par notre partenaire Sicamania.com et on va donc parler de cette box miniature de couleur noire hein, qui paye pas de mine comme ça, mais qui a franchement de la patate à l'intérieur. Donc on va d'abord faire un gros plan sur la box comme d'habitude et puis ensuite on reviendra pour discuter des points positifs, des points négatifs, pour tester l'engin et donc pour faire une conclusion et voir les tarifs proposés. C'est parti donc pour le gros plan. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'IPV D2 de chez Pioneer for You. Donc présenté dans une boîte rigide que voici. Voilà, dessus on va avoir quelques indications. Hein. Classique, caution, this is not a toy, donc ce n'est pas un jouet. Effectivement, c'est bien une box. Elle va de 7 à 75 watts. Voilà, donc on va avoir... Est-ce qu'on a le numéro de série derrière? Non. Donc... on va l'ouvrir, boîte rigide, à l'intérieur un manuel, donc en anglais, qui nous donne pas mal d'indications, toujours problématique quand on ne parle pas anglais par contre, mais ça peut toujours aider. On va avoir donc la box en elle-même, belle petite box IPVD2, on va revenir dessus évidemment très longuement. Un câble donc qui ne sera pas un câble USB micro USB, mais un câble un peu étonnant. Voilà, pour une fois, on va avoir de l'USB et du secteur. C'est assez surprenant et c'est un peu casse-pied parce que moi j'aime bien avoir mon câble USB micro USB. Un seul câble pour quasiment toutes mes box. Là, ça va être un peu casse-pied. Il va falloir avoir ce câble différent des autres pour cette box. Bon, après, vous verrez que cette box en vaut quand même la peine. Hop, et un petit certificat donc au fond de la boîte. Donc assez classique aussi maintenant hein, de trouver des petites choses comme ça. Voilà, donc on va tout de suite passer au détail de cette IPV T2. Voilà, donc on se retrouve avec la bête. On va en faire un petit peu le tour. Belle petite box, hein. De couleur noire, elle existe en deux finitions différentes, donc en noir ou en argent. Voilà. Donc dessus, on va noter un plot, une Connectix 510, donc ajustable, hein, vraiment ajustable et à ressort. Donc là, franchement, c'est bien foutu. Rien à dire à ce niveau-là. J'ai eu aucun problème pour adapter tout mon matériel dessus. Ça passe toujours très très bien avec une belle conductivité. On va avoir au niveau des caractéristiques techniques une box qui fait 76 mm de hauteur. Donc plutôt une box qui tient bien en main, hein, pas très grosse. Hein. On est sur une box mini, hein. On reste sur une taille mini. On va avoir 39 mm de largeur. Voilà. Et on va rester sur un diamètre de 22 mm, ce qui permettra de mettre à peu près tous les atos du marché sans souci. 125 grammes, on est sur une box qui est plutôt lourde. C'est la mode actuellement, hein, que ce soit la box mini, que ce soit pas mal de box actuelles. Les mini box sont en acier inoxydable et sont quand même assez lourdes au final. On est quand même sur une box qui reste solide et qui est plutôt agréable à prendre en main. Voilà, donc avec ses bords arrondis, là on va avoir, je sais pas si vous voyez, voilà, on va avoir un bord lisse, c'est arrondi ici, voilà, et là on va avoir un bord lisse pour que ça tienne vraiment parfaitement dans le creux de la main. C'est vraiment sympa et agréable à tenir, pas de souci. Dessous on va retrouver donc des trous de dégazage. Si vous avez un souci avec votre accu que vous allez venir installer, on verra ça juste après. Hop, et on va avoir donc la prise de chargement un peu différente de ce qu'on a habituellement, comme je vous l'ai dit, à cet endroit. Voilà. Alors, comme j'ai déjà pu le dire lors de discussions donc, sur les réseaux sociaux,
J'ai eu quelques petits soucis à la réception, des choses qui m'ont un peu gêné. Est-ce que c'est parce que c'est un mode test? Est-ce que c'est parce que il y a eu des soucis dès le départ avec ce mode? Voilà, certaines choses que je vais vous montrer. Maintenant, après, vous en ferez ce que vous voulez. Au niveau donc du capot, donc qui vient ici bloquer la queue, c'est un système tout simple hein, qui vient se glisser. Il est bloqué donc par cette petite bille sur le côté. Donc, système vraiment simple, vous mettez votre accu et hop, voilà, c'est coincé. Sauf que moi, mon problème, il est là, c'est que une fois mon accu installé, hop, voilà ce qui se passait, tout simplement. Donc, effectivement, à partir de là, je me suis quand même posé quelques problèmes, parce que, vous voyez, là, c'est bien installé, je me suis dit, si jamais je l'attrape et que si j'attrape mon mode, et puis que je dis, hop, et que j'ai un souci, ça tombe. Donc, pas forcément pratique, mais bon, apparemment, il n'y a pas de souci sur les modes qui sont vendus, donc, en boutique. Ça devait être sûrement sur ces versions test, et peut-être pas toutes, hein, peut-être que ça vient de mon modèle à moi. Bref, ça m'avait un peu inquiété, mais vous n'avez pas à vous en faire, apparemment, c'est pas un souci récurrent, c'est un souci qui n'existe pas sur les versions actuelles. Autre chose, plus gênant, je sais pas, ça par contre, si ça y est sur les vôtres, si vous l'avez commandé, ou sur celles qui se vendent en boutique, c'est parti là. Voilà, là, on a quelque chose de visible ici. Vous voyez, on a donc le chipset, un morceau de chipset, la carte donc qui est visible et qui est mal découpée. Là, ça fait un peu dégueulasse, hein, clairement. Voilà, je suis un peu déçu à ce niveau-là parce que la box est franchement quasiment au top. Et là, ça fait partie peut-être des choses qui sont un peu gênantes. On est sur quelque chose de pas très très bien fini à ce niveau. Après, comme je vous le dis, hein, c'est écrit, c'est un mode de test. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Voilà, je leur mettrai pas non plus une mauvaise note juste pour ça. Hein, on en reparlera. Mais il y a quand même de très très bons points sur ce mode autre que ceci à voir. Donc sinon, le système est plutôt ingénieux hein, au niveau du capot. Plutôt pratique, facile à fermer. Voilà, une fois que c'est fermé, pas de problème. Hein. Petite mode vraiment agréable avec un écran OLED, vous voyez, qui est vraiment dans un renfoncement. Donc si votre box tombe, vous n'avez pas de souci pour que l'écran ne sera pas abîmé, hein, tout simplement. Les boutons sont franchement agréables. Ils tiennent bien, pas de soucis non plus, vraiment sympa. Ils ressortent un petit peu, mais vous voyez, c'est pas non plus énorme, et du coup, on sent bien les pressions dessus. C'est franchement agréable. Donc, comme je vous le disais, au niveau de la plage de puissance, on est sur une puissance variable de 7 à 75 watts. Une box donc qui propose une belle plage hein, de puissance à ce niveau-là. Elle a quand même un chipset ISX130H, donc ce qui se fait peut-être de mieux actuellement, quasiment. Hein. Et ça apporte quand même beaucoup de confort de vape. On va pouvoir voir ça. Et vous allez voir au niveau du menu, c'est quand même assez simple au niveau de la box. Donc là, pour l'allumer, vous appuyez 5 fois dessus. Et vous arrivez donc sur votre menu où vous allez pouvoir retrouver donc votre puissance variable, le voltage, en dessous la valeur de la résistance et l'autonomie de la batterie. Bon, jusque là c'est assez classique. Vous allez appuyer donc 5 fois pour accéder au menu. Voilà, vous appuyez sur le bouton Power, là où j'appuie actuellement, pour bouger dans le menu. Power Mode, Exit, System Off, ça vous permettra d'éteindre votre mode. Voilà, donc jusque là, on va passer sur Power Mode. Si j'appuie ici, j'ai le choix entre Joule ou Power. Donc Power, on est sur le voltage variable. Joule, on va rentrer voilà, dans le contrôle de température. L'unité, j'ai le choix entre Fahrenheit et Celsius. Donc on va choisir Celsius. Et là, je peux choisir donc la température maximum que je désire. Et on peut donc moduler entre 100 et 300 degrés par incrément de 1 degré. Donc c'est franchement très précis. Voilà, donc je vais saisir, peu importe. Hein. Et là, je choisis mon coil. Donc soit du Ni200, donc du nickel, soit du Ti01, donc un coil en titane. Voilà, là on va choisir un coil en titane. Et là, exit pour revenir donc, vous voyez, système, hop, exit pour revenir donc à mon menu de base.
Donc là, vous voyez, je suis en joule. Et là, on va pouvoir donc bouger, puisque le mode contrôle de température s'affiche en joules et non pas en watts. Vous allez avoir donc une plage qui va donc de 10 joules au minimum jusque 50 joules. Voilà, donc vous pouvez bouger de 10 à 50 joules, sachant que 10 watts égale 10 joules par seconde. Voilà, c'est ce que j'ai pu trouver au niveau des informations. Après, ce sera à vous de faire vos petits tests pour voir à peu près au niveau de la puissance ce qui vous convient en contrôle de température et au niveau... bon, pourquoi avoir choisi ce système métrique? Pourquoi avoir choisi la joule? J'en sais rien. Honnêtement, jusque-là, tous les modes utilisent des watts. Peut-être pour se démarquer un petit peu. Enfin bon, après c'est un choix en tout cas personnel. Vous remarquerez quand même que l'écran donc OLED est très lumineux, ce qui peut être un peu gênant. Vous voyez avec la caméra, par contre c'est très agréable donc au niveau quand il fait sombre ou même en pleine journée, ça se voit très très bien. J'ai pas eu de soucis avec ça. Donc un menu très très simple qui vous permet de naviguer. Vous voyez, on va revenir en mode donc là j'ai éteint le système. Je me suis trompé de bouton. Donc on va la rallumer. Voilà. On va la rallumer. Pas de souci. IPVD2. Hop. Voilà. Et là je reviens sur Joule. Hop. Power Mode. Voilà. Et là je suis revenu donc en puissance variable, donc tout simplement, ça permet de changer assez vite, les boutons sont assez pratiques, assez agréables, on sent tout de suite quand on appuie, pas de souci à ce niveau-là, donc une box plutôt compacte et plutôt agréable. Je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là, peut-être quelques points importants encore dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? On va revenir, oui effectivement, on a 4 beaux trous de dégazage en dessous, qui vont être bien pratiques. Il vous faudra donc un accu 18650, je sais plus si je l'ai précisé, mais je le redis, donc pour faire fonctionner la box. Et on va avoir donc en dessous un chargeur un peu spécifique, donc un chargeur secteur et USB, voilà, qu'on va venir brancher ici. Et en plus, il est placé en dessous, donc c'est pas forcément pratique parce que vous êtes obligé de coucher la box, donc pour la recharger. Et c'est franchement pas ce que je préfère, en tout cas personnellement. On va repasser donc en plan large pour discuter donc des tarifs, des points positifs, des points négatifs. On va tester tout ça et on va faire une conclusion sur cette IPV D2 de chez Pioneer For You. Et on se retrouve donc en plan large avec l'IPV D2 donc de chez Pioneer For You. On a vu un peu ce qu'elle avait dans le ventre au niveau du gros plan. Je vais tout de suite vous la tester. Là, j'ai mis donc mon sub-tank avec une résistance au nickel. On va se mettre à 25 joules. Et c'est parti. Elle envoie vraiment... On a vraiment une... comment dire, une sorte de puissance. On sent que le chipset qui a été intégré à l'intérieur est vraiment un chipset de très 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 grande qualité. Parce qu'on a vraiment une qualité de vape et une puissance phénoménale à l'intérieur. On a vraiment quelque chose qui envoie. Quand on appuie sur le switch, on a tout de suite ce retour, ça arrive tout de suite. Et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment ce qu'on recherche dans la vape. Au niveau d'une box par exemple, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui part au quart de tour et qui a de la patate. Et là, ça a vraiment de la patate. Et je peux vous dire que peu importe la taux que vous allez mettre dessus, ça marchera toujours aussi bien. Alors, au niveau des points positifs donc, de cette IPV D2 de chez Pioneer For You, tout d'abord, on a un très très bon rapport qualité-prix. Parce que pour la qualité du matériel, on est sur un tarif de 69,90 €, donc chez notre partenaire sigamania.com, et on est vraiment donc sur un tarif au top. Voilà, pour 69 €, on a une box qui fonctionne vraiment vraiment bien et qui est aussi fiable qu'une SX Mini. On a un chipset au top.
Voilà, en dedans, on a quand même un chipset ISX 130H. Donc, c'est ce qui se fait quasiment de mieux actuellement sur le marché. Et il n'y a pas grand chose à dire. Si vous devez avoir une box qui est multitâche et qui envoie du bois, tout simplement, je le dis, qui envoie du bois, allez-y, l'IPVD2 au top. Et pourtant, je suis pas fan de la marque à la base, mais celle-là m'a vraiment convaincu. On a une taille mini en plus, donc de finition. Il y en a qui s'amusent à polir donc le capot. C'est une possibilité, hein, vous pouvez vous amuser. Mais on a deux finitions, une argentée et une noire. C'est discret. Franchement, c'est pas très lourd. Avec la queue, ça a quand même son petit poids, mais c'est pas très très lourd. On a une facilité d'utilisation et c'est ergonomique en main, ça tient très très bien. Le fait qu'ils aient mis donc ce bord arrondi avec cette plaque là, on a donc ça tient vraiment bien dans le creux de la main et c'est vraiment pas désagréable du tout. Donc à ce niveau là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On a une belle finition à l'extérieur avec un écran qui est protégé, donc qui est bien renfoncé dans la box. Voilà, pas mal de points positifs. On a une box surtout qui marche bien, qui a un chipset qui défonce et qui n'a pas de souci de connectique également, j'ai oublié de le préciser. Au niveau de la connectique, vous pouvez brancher n'importe quoi dessus. J'ai vraiment pas eu de problème, ça se connecte très bien et on a vraiment un bon rendu sur à peu près tous les atos que j'ai pu mettre dessus. Au niveau des points négatifs donc, de cette IPVD2, on va avoir une finition intérieure qui n'est pas au top, j'ai pu vous le montrer en gros plan. On a quelques trucs qui ressortent, alors est-ce que c'est la version test ou pas? Je peux pas vous dire, en tout cas sur ma version test c'était pas au top. Tout comme le capot, donc l'histoire du capot, ça vient de la version test a priori, puisque j'ai eu des retours dessus comme quoi ça marchait très bien. Donc ça vient soit de ma version test, soit de ma version à moi. On va avoir donc une prise de rechargement qui est secteur. Ça, c'est un peu dommage également d'avoir mis une prise différente de ce qu'on a sur les autres box. Moi, clairement, voilà, je trouve ça dérangeant parce que j'ai des prises micro USB pour toutes mes box et là, il faut que j'embarque toujours celle-là. Donc, c'est casse-pied. Et on a une notice qui est uniquement en anglais. Donc ça, c'est encore un effort à faire par la marque. Proposer des notices un minimum en français pour que on puisse les comprendre tout simplement. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette IPVD2 de chez Pioneer4U? On est sur une box vraiment polyvalente, sur une box qui propose une bonne ergonomie, qui est facile à utiliser, qui a une finition au top, qui a un chipset qui envoie vraiment bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Au niveau des défauts, il y a quelques petits défauts, mais qui sont vraiment pas importants. Et si vous voulez une box qui va vraiment tenir le choc et qui va vous servir tout au long de la journée pour peu importe l'atomiseur utilisé, prenez celle-là. Honnêtement, prenez celle-là, vous ne serez pas déçus. Parce qu'on est vraiment sur du matériel de qualité. Pioneer4U a vraiment fait du bon boulot. On est sur la qualité d'une box high-end, mais avec un prix franchement mini, parce que 69 €, c'est vraiment pas la mer à boire. Si vous rajoutez 10 €, voilà, pour 80 balles, vous avez la box et un accu et vous êtes paré pour utiliser n'importe quel ato avec et vous aurez une vape de qualité, tout simplement. Voilà. Donc, moi je vous la conseille personnellement. La note, j'ai mis excellent parce que pour moi, les petits défauts qu'elle peut avoir, c'est vraiment risible par rapport aux grosses qualités qu'elle propose. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Si vous voulez la commander, je vous mets l'adresse en dessous, sigamania.com, notre partenaire qui la propose à 69,90 € avec une housse en silicone, donc offerte de protection. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!